Alors l'origine de Bay to Bay, c'est parti juste d'une idée en janvier 2021. J'ai regardé la carte de la Bretagne et je me suis dit, est-ce que ce serait possible de la traverser en triathlon? En partant de l'île des Évins, donc baie du Pouliguen, pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc je me suis dit, ce serait drôle de traverser la Bretagne juste avec ma propre énergie. Je suis un peu obsessionnel dans ce sens-là, mais j'ai toujours besoin que les choses aient un sens. On a commencé à créer une nouvelle histoire d'un bâton qu'on allait transporter, qu'on allait transmettre en symbole de lien humain, d'avoir un impact positif ou au moins le minimum d'impact négatif sur l'environnement. Toujours d'inspirer les gens dans des dynamiques positives. Beaucoup de gens ont des bonnes résolutions et moi, en bonne résolution, je me suis dit j'ai envie de vivre cette année avec intention et avec intensité. Une des choses que j'ai envie de faire, c'est d'être exemplaire. Je pense que la sortie de la zone de confort, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Par exemple, quand j'ai l'idée au début de l'année de faire le Bay to Bay, je sais qu'à l'heure où j'y pense, en janvier, j'en suis pas capable. Il va y avoir un cheminement intérieur sur tous les plans, que ce soit physique, émotionnel, psychologique, même spirituel. Il y a ce fameux mythe du voyage du héros qu'on retrouve dans la plupart des histoires. Et il y a toujours, dans ce voyage, il y a toujours un franchissement de seuil. Et c'est comme un point de non-retour. On sait que quand on s'engage dans cette porte, il va falloir avancer. Et à partir du moment où on s'engage, il faut continuer d'avancer, on n'a pas le choix. Quand un défi est énorme, ce qu'il faut faire, c'est le segmenter en petites tâches et en petites marches. Au début, quand je me visualisais aux Évins partir pour la traversée de la Bretagne, ça me faisait presque peur. Et donc, au lieu de visualiser ça, j'ai découpé la nage en petits challenges, en petites étapes. Un jour, j'ai passé le kilomètre. Et puis un jour, j'ai été à 3 et 4 kilomètres. Et ce qui nous faisait peur un jour nous fait plus peur le lendemain. Ce genre de défi est transférable à tout le monde et à tous les niveaux de la vie. L'idée, c'était qu'aussi les défis que je fasse, au-delà d'être des jeux et des dépassements de soi, ils aient aussi du sens. Par exemple, un des défis que j'ai fait, c'est d'aller courir avec les élèves du collège Saint-Jean-Baptiste pour une cause. Ça s'est très bien passé puisque grâce aux gens qui avaient été mes partenaires sur cette opération, en 45 minutes, j'ai rapporté 135 € pour une association Enfance Cancer Santé. Ce qui m'a vraiment surpris, c'était que j'y allais pour montrer l'exemple et le dépassement de soi. Et j'y ai trouvé une autre notion que je leur ai apportée, c'était de ne pas couper les plots. Et après, en m'arrêtant, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Et en fait, c'est une idée, une notion d'intégrité aussi. C'est-à-dire ne pas tricher, être intègre et faire les choses bien. À la base, j'ai une formation de préparateur physique, donc la préparation, c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Mais pour moi, aujourd'hui, la préparation, il est important qu'elle soit intégrée à ma vie, à mon style de vie. J'emmène mes enfants à l'école en vélo, tous les matins. Et quand on est dans les temps, qu'on est plus ou moins à l'heure, en plus on a une petite course contre le bus scolaire. Et ça c'est très sympa, c'est un jeu, ça plaît aux enfants, c'est intégré dans le style de vie, ça a du sens au niveau environnemental, ça montre un bon exemple et moi je prends beaucoup de plaisir à amener mes enfants à l'école en vélo. Donc ça c'est un type de préparation intégrée. Aller chercher des croissants sur le port de la Turballe, mais en nageant. C'est rigolo, c'est sympa, on s'est déplacé sans avoir un impact trop important. On mange un croissant sur le port, on rencontre des gens. C'est d'intégrer cette préparation à la vie de tous les jours. L'idée du symbole de cette aventure, c'était d'avoir un lien de transmission. Un jour, je suis arrivé sur une plage, je me promenais en vélo et j'ai vu un beau morceau de bois flotter. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai emmené à l'hôpital de Saint-Nazaire, au service pédiatrique. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une animatrice vraiment super, Malika, qui, via les animations qu'elle proposait au service pédiatrique, a proposé à des enfants de décorer ce bâton. Malika, une fois que le bâton a été décoré, m'a contacté pour me dire ça y est, le bâton est prêt. On a été au service pédiatrique avec toute notre équipe et on a récupéré le bâton des mains d'une petite, Léina, petite fille de 4 ans qui nous a transmis ce bâton. Et là, ça marquait vraiment le début de l'aventure. J'ai couru jusqu'à la plage de Saint-Mars-sur-Mer pour gagner l'océan. Arrivé à Saint-Mars, il y a Damien, mon coéquipier de l'année dernière de porteur d'arbre. Donc c'était un clin d'œil parce que ça faisait une transition avec notre aventure de l'année dernière. Damien était là. Et avec François, mon nouveau coéquipier de cette année, on est partis tous les 3 en kayak. Et le plan, ce jour-là, c'était de prendre le bâton à Saint-Nazaire et en fait de l'amener à la station SNSM de Pornichet. Parce qu'on a des très bons liens avec la SNSM, ils nous ont beaucoup aidés l'année dernière sur l'aventure porteur d'arbres. On avait à cœur de les faire participer. Et en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, je me suis dit, mais ce bâton, on peut l'amener directement aux Évins. Pourquoi le mettre à la SNSM?
nous ne savons pas quelles seront les conditions le jour où on partira en expédition depuis les Évins. Les enfants, bien entendu, et la petite Léina étaient très heureuses de savoir qu'on allait emmener le bâton sur une île au trésor, comme je lui ai présenté. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est on va aller enterrer le bâton aux Évins. On est passé à la SNSM, on leur a fait un petit coucou et on arrive aux Évins, il fait très beau, c'est super, c'est idyllique, on va le cacher. Donc il y a des mouettes qui ne sont pas très contentes qu'on soit là, qui nous agressent, on essaie de ne pas trop les déranger et on se dit si on arrive à cacher le trésor là, au moins peut-être qu'elles seront nos gardiennes du trésor. Mais en fait, on n'est pas très serein. Je ne suis pas très serein parce que je me dis waouh, c'est quand même un sacré risque qu'on prend, tout ce que ça implique derrière, la traversée de la Bretagne, le bâton qui fait le tour. Et là, on va le cacher au risque de se le faire dérober, quoi. Donc, on se dit bon, on prend un risque. Mais en même temps, j'ai envie de dire, toutes les grandes aventures, elles vont avec des prises de risque. Et le risque, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'aventure. Et là, à ce moment-là, on se dit, ce risque de cacher le bâton comme on cache un trésor de pirate, il en vaut vraiment le coup. À ce moment-là, on se dit si on retrouve ce bâton aux Évins et qu'on le déterre, on aura vraiment l'impression de partir sur une légende. Et donc une légende avec un bâton qui a été enterré comme un trésor. Depuis tous ces confinements, une des leçons que j'ai tirées, c'est qu'il faut prendre les opportunités vraiment quand elles se présentent. Et là, ce jour-là, il fait beau. Et donc l'opportunité, c'est d'aller aux Évins. Parce que fin juin, quand on repartira des Évins, on ne sait pas quel temps il fera. Et si on doit faire un parcours pour aller aux Évins et que la mer est agitée, ça va nous compliquer la tâche. Le jour du grand départ, on revient aux Évins et là, la météo nous donne raison. On a eu raison d'y aller parce que le temps a complètement changé. Il fait gris, il pleut. Et donc en plus, on arrive sur cette île qui en fait s'est transformée avec la météo. Et il y a cette incertitude, est-ce qu'on va retrouver le bâton ? Et donc il y a un mélange d'excitation, de peur, de se dire est-ce qu'il est encore là ? Et là, on retourne à l'endroit et les cailloux sont là, on le déterre. Et là, il y a vraiment une joie comme un enfant. On est excité comme des enfants de dire ouais, on a retrouvé notre trésor, quoi. Et ça, je pense que c'était pas trop tard, à 36 ans, d'aller déterrer un trésor de pirate sur une île. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour faire ça et je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment un super moment. Au départ, avant de partir des Évins, je suis bien parce qu'en fait, toute la préparation en amont m'a permis d'arriver à ce moment et d'être prêt. Donc je me sens bien. Mais pour éviter d'être débordé par l'ampleur de la tâche, une fois que j'ai visualisé ça, je me recentre, je respire un grand coup, j'inspire et je me lance. Quelque chose qui dans mon imaginaire m'aurait fait très peur et me faisait très peur quelques mois avant, aujourd'hui me fait plus peur. C'est juste, je suis prêt, je suis entraîné pour ça. C'est ce que j'aime, c'est ce que je fais. Alors première étape, pour moi c'est un super gros défi. Parce que c'est une discipline avec laquelle je suis pas à l'aise. Ça fait quelques mois que je m'entraîne pour ça, avec François en kayak d'ailleurs. Et là juste c'est un défi dans le défi, quoi. C'est traverser cette baie sur 4 km. Les conditions sont pas trop mal, hein. On a un petit vent 3/4 arrière, on n'a pas beaucoup de houle. Donc je pars pas en me disant forcément je vais là-bas, je pars en me disant je vais dans l'eau et il y aura un mouvement après l'autre. C'est ça qui va m'amener là-bas.